like the Curry, Steph and Aisha shit, but we... Il me semble qu'il est temps pour un nouvel épisode de Café Potin. Regarde-moi ces ongles, s'il te plaît. Voilà. Ils sont pas incroyables. Je suis partie les faire ce matin chez Gel X Argenteuil. Je vous mets l'insta juste ici. Je vous mets l'insta partout, en commentaire, partout. Il n'y a pas d'excuse. Tu sais chez qui aller faire tes ongles, c'était. Nous sommes aujourd'hui à Paris-Saint-Lazare pour ce Café Potin. De base, je devais aller dans le 12e, mais c'est mort de chez mort. Aujourd'hui, j'ai une journée méga chargée. Déjà, primo, on est parti faire ses beautés ce matin. Ensuite, je suis venue ici pour faire mon tournage parce que je devais faire mon tournage. Et après, je dois garder ma sœur parce qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Voilà. Fais chier. Vachement chier parce que ce soir, je devais dormir chez ma tante dans le 16e. Oui. Mais Paris Baguette. Mais du coup, c'est mort. Parce que, putain, j'arrive pas à parler dans ce Café Potin là. Je me reprends. Qu'est-ce que je voulais dire, putain de merde. La semaine prochaine, j'ai genre la semaine la plus chargée de l'année. Mais genre, je te parle en mode zéro van. J'ai un oral d'AGGSP, un oral de français, un contrôle en AGGSP, un contrôle en SES, un contrôle en maths, un oral en anglais. 6 trucs. Et il y en a que j'ai oublié. Dites-vous là, c'est la dernière semaine avant l'arrêt des notes. Genre, après ça, c'est... Enfin, on a fini l'année de première. Je sais pas si vous vous rendez compte du cap qu'on a passé. Du cap de fou, là. Genre, on a passé 50% du contrôle continu, mon gars. What the fuck? 50% du projet pour aller à Henri IV. What the fuck? Là, tu réfléchis, tu dis, mais wesh, what the fuck? Et l'année prochaine, c'est les autres 50% qui vont compter, ma foi, pas mal. Il y en a beaucoup qui me demandent ce que c'est qu'Henri IV et pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller là. C'est un lycée qui fait aussi collège et qui fait aussi ce qu'on appelle prépa. Les classes préparatoires, c'est des classes qui vont te préparer aux grandes écoles, en gros. Et c'est sur 2 ans. Et en gros, c'est 2 ans où tu vas charbonner sa grand-mère. Et comme toute école, il y a une espèce de classement, en fait, avec les meilleures écoles et les, enfin voilà, jusqu'à la moins bien, entre guillemets. Et Henri IV, c'est la première en économie. Voilà. Je suis toujours indécise sur le sujet dont j'ai envie de te parler cette semaine. La honte. Moi, je vous ai trouvé ce café, mais en mode grave random. Genre, je marchais, je me suis dit, bon, Paris 12, c'est trop loin, on va aller à Paris-Saint-Lazare. Je me suis arrêtée à Paris-Saint-Lazare, j'ai marché. D'ailleurs, j'ai croisé une abonnée sur la route, donc je te fais des gros bisouilles. Et voilà, quoi. J'espère que tu seras sur cet épisode de Café Potin. Je t'aime. Du coup, voilà, je l'ai trouvé en mode grave random. J'étais très indécise aussi. Tu sais, aujourd'hui, on est indécise, en fait. Aujourd'hui, on n'arrive pas à prendre des décisions. Des fois, je suis grave là, tu sais, je suis indécise, je vais poser des questions aux autres. Est-ce que tu penses que c'est bien? Est-ce que tu penses que cette robe m'irait bien? Est-ce que tu penses que je devrais tenter ce projet? Est-ce que tu penses que je vais réussir là? Et ça m'arrive encore aujourd'hui de demander à mes proches, ouais, est-ce que tu penses que je vais percer dans la musique? Est-ce que tu penses que je vais réussir avec mes cafés potins? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que cette casquette me va bien autant? Est-ce que toi? Motherfucker. Encore une fois, si on part du principe que tu es le seul être humain à exister sur cette planète, en quoi est-ce que tu dois demander à quelqu'un d'autre comment faire ta vie? Hein? C'est une réelle question. Genre, tu vois, c'est comme si j'allais voir la passante qui vient d'arriver là et que je lui disais hey meuf et tout, bah je sais pas si je suis quelqu'un de bien. Des fois, on pose des questions toutes bêtes à nos potes, type ouais, est-ce que tu penses que ça va lui plaire? Est-ce que tu penses que j'ai mes chances? Est-ce que tu penses que cette robe me va bien? C'est des trucs un peu futiles et tout ça, genre on s'en fout. Mais en réalité, je pense que ça annonce des choses beaucoup plus profondes sur nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si t'as pas confiance en toi, forcément, tu vas être constamment en train de demander aux autres. Hey, est-ce que tu penses que, je vais arrêter de dire est-ce que tu penses que parce que ça m'énerve en fait. Non, je ne pense pas. Tais-toi. Je pense que dans la vie, il faut savoir prendre des décisions, ok? Encore, il y a des indécisions, je suis d'accord. Genre, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? I don't know. Ok, pourquoi pas. But quand c'est des trucs vraiment importants sur toi-même, sur ta vie, sur ton chemin, il faut vraiment que tu saches où est-ce que tu veux aller, genre. Et montre aux gens que tu sais ce que tu as envie de faire, ok? Montre aux gens que tu es sûr de toi, genre. Pourquoi douter? Pourquoi tu veux lui montrer que tu doutes? Vraiment, quelqu'un qui doute, ça montre juste que, je sais pas. Vraiment, douter, c'est trop pas à la mode, quoi. C'est trop pas swag. Ça manque de classe, ça manque de punch. On se demande ce qui se passe, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu te demandes, bah nous aussi, en fait, on se le demande. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc arrête de douter pendant 10 minutes, s'il te plaît. Oui, est-ce que je dois me lancer dans la musique? Est-ce que je dois arrêter? Non mais attendez, c'est moi qui dois savoir, genre? Non mais jamais de la vie. Jamais de la vie là, mon gars. Et en plus, imagine, tu tombes sur un hater et il te dit ouais, bah non, arrête ta musique. En plus, j'ai l'impression que le son des micros, il fait vraiment la merde, donc je vais tenir comme ça pour essayer d'amortir les dégâts. Je vous avoue, je ne suis pas riche et moi, je pars du principe que quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, bah en fait, il faut pas demander à un boucher comment devenir avocat et vous ne demandez pas à un avocat comment devenir boucher. C'est totalement stupide, ok? Par exemple, moi, je ne suis pas riche, donc je peux pas théoriquement vous donner des conseils sur comment devenir riche. Mais à un moment donné, j'ai un truc à vous dire. L'argent revient aux mêmes gens. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Une fois, j'étais dans la voiture avec mon père. Et les discussions dans la voiture avec mon père, autant vous dire qu'elles sont très intenses. Donc j'étais dans une voiture avec lui. Putain, j'attends qu'on me ramène à boire parce que je vous avoue que là, j'ai très très soif.
mais genre très très soif. Donc j'étais dans la voiture avec mon père et il m'a dit Yesa, tu sais, l'argent c'est comme de l'eau. Ça tombe quand il pleut par exemple et ce qui va se passer c'est que ça va couler en fait dans les tuyaux de voilà. L'eau ça va ensemble, ça se réunit et ça va toujours dans les mêmes endroits. L'eau revient toujours dans l'océan, dans les flaques d'eau, dans ce que tu veux mais dans l'endroit où il y a de l'eau. C'est pareil pour l'argent, OK? Et je te dis pas ça d'un point de vue négatif en mode ouais, il y a que les riches qui s'enrichissent, il y a que les pauvres qui non. Là, je parle pas de politique, je parle pas de catégories socio-professionnelles, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la vie, peu importe ce que tu fais, peu importe, OK, on s'en fiche. Si tu fais ce que t'aimes, que tu le fais bien, que tu crois en toi et que tu vas à fond, tu vas gagner de l'argent. Genre que tu le veuilles ou non, tu vas finir par être rémunéré pour faire ce que tu fais. Prenons un exemple. Si t'aimes faire, par exemple, je sais pas moi, de l'humour, tu fais de l'humour, bah tu kiffes ça et toi t'aimes bien le partager avec les gens. Donc si on part du principe que t'as développé un mindset de malade mental, que tu crois en tes rêves, que tu comment ça s'appelle, que t'as pas peur de t'exposer devant les gens, que tu crois en ton humour, que tu bosses de fou sur toutes tes vannes, sur tes sketchs, sur tout ça, sur ta présentation, sur ton style, sur ton personnage, peu importe ce que c'est. Peut-être qu'un jour, pour partager ce que t'aimes faire, alias l'humour, tu vas te mettre dans la rue avec un micro et tu vas commencer à faire de l'humour, ok? Puis pouf, je sais pas moi, à force de le faire, un jour, bah il y a ta bonne étoile qui est là et puis t'as un producteur de sketch de tel bar qui t'invite et puis il te dit ouais tiens faut grave que tu viennes. Puis un jour, quand il va, bah y a je sais pas moi, il y a Jamel Debbouze. Il dit ah putain c'est qui ce mec, il faut trop qu'on fasse un truc ensemble. Bref, voilà. Tu finis avec Jamel Debbouze dans des salles. Et je pense que quand t'es avec Jamel Debbouze dans une salle pour faire des sketchs, l'oseille. C'est pareil avec la musique, c'est pareil avec le business. Si tu lances ton idée et que vraiment tu y crois et tout ça et que tu bosses et que tu as développé toutes les fucking qualités que tu as besoin dans ton mindset, tu vas finir par gagner de l'argent. C'est pour ça que je pense que l'argent revient aux mêmes gens. L'argent revient aux gens avec un mindset. Après, je limite pas que ça à ça, bien sûr, parce que bien sûr qu'il y a des injustices dans ce fucking world et qu'il y a des gens, je sais pas moi, des gens qui sont juste des héritages, des trucs comme ça. On parle pas de ça, ok? On parle pas de ça. We are not talking about this, ok? On parle de fucking développement là. Putain, on n'est pas sur une chaîne de développement personnel, you guys. Je vous l'ai déjà dit. Ok? Merci beaucoup. J'allais me plaindre parce que on a mis du temps à nous servir, mais tout va bene ma bella. J'avais soif. Je vous le dis, j'avais très soif. Je t'avoue que j'avais pas très envie de café. T'as pris quoi, toi? Je n'ai pas regardé le prix de ce coca, mais si ça te dérange pas, on va faire moite-moite vu que t'as pris qu'un expresso. Il y avait grave quelqu'un dans les commentaires de mon dernier café potin qui m'avait dit ouais comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent patati patata quand on est jeune et tout ça. Donc en vrai on peut y répondre là maintenant. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment pas d'âge pour gagner de l'argent en vrai. Des fois on se limite, on se trouve des excuses ouais je suis trop jeune pour lancer mon business, je suis trop jeune pour faire ça, j'attends d'avoir une caméra, j'attends. Orelsan a dit, si t'as besoin de filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Dites-vous, avant, je me mettais grave des blocages par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, j'ai pas encore d'iPhone 14 Pro Max. Ah bah merde, il y a le 15 qui est sorti, il faut que je m'achète le 15 pour avoir une meilleure qualité. Ah bah tiens, je peux pas faire de café potin parce que j'ai pas de caméra, il faut que je m'achète une caméra. Je suis en train de filmer avec mon putain d'iPhone là. Regarde-moi cette qualité de malade. Si je veux, je peux filmer en 4K en fait. Tu sais qu'avec ton téléphone, je peux filmer en fucking 4K. Ok? Ou encore pour mes autres cafés potins, j'avais pas de micro et je peux me dire ouais, bah j'ai pas de micro, du coup, je peux pas filmer. Bah non, j'ai filmé avec mon micro d'iPhone. Et d'ailleurs, je pense que c'est beaucoup mieux que cette connerie parce que j'ai l'impression que le son il est dégueulasse. Donc vous m'excuserez pour ce café potin pitoyable si le son il pue la merde. Je suis désolée pour ce café potin qui est un peu farfelu, je suis tellement fatiguée, genre je me suis levée super tôt. Je fais juste ce que je kiffe as fuck et je suis payée pour ça, donc c'est vraiment genre un rêve éveillé, ok? Ça c'est vraiment pas fait en un jour, tout ça, c'est vraiment genre sur la durée, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut vraiment être patient quand vous avez des projets en vrai. Parce que quand t'es vraiment au début, genre là, tu vois ça et tu te dis putain mais c'est pas de loin. Mais en vrai si t'avances vers cet objectif, il est de moins en moins loin, genre. Je me dis putain il y a un an je me serais jamais vue comme ça, c'est incroyable. Vraiment mec. Mais après, la question c'est est-ce que j'ai des astuces pour gagner de l'oseille, mais en mode facilement, des petits jobs comme ça qu'on fait quand on est ado et tout? Non. Je déconseille totalement ce genre de choses, ok? Ma première expérience professionnelle, je l'ai eue quand j'étais en troisième et que j'ai fait un stage de troisième en fait tout simplement. Vous savez, vous avez les stages professionnels, je sais pas quoi, là où tu t'immisces, je sais pas où. J'ai fait mon stage à Chaussea. Pour ceux qui connaissent, c'est un putain de magasin de chaussures, c'est une grande chaîne et tout, mais rien d'intéressant en fait. Mais j'ai fait ça là-bas. Il faut savoir aussi que au moment où j'avais eu mon stage, j'ai postulé j'ai postulé au Palais de l'Élysée. J'ai envoyé un courrier à Monsieur Macron qui m'a gentiment répondu que il pouvait pas à cause du Covid. Voilà, incroyable. Mais en tout cas pour vous dire le niveau, je suis passée de Palais de l'Élysée à HECA.
Après, je dis ça, je dis rien, tu vois. Donc, c'était à Chaussée. En plus, c'était méga loin. Donc, je vous laisse même pas imaginer le trajet que je faisais pour y aller. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça parce qu'il y a des chaussées, genre, juste à côté de chez moi. Bref, j'avais un pote qui bossait là-bas. Donc, c'était cool. Je me suis dit, bon, allez, on va là-bas et tout ça, ça va être trop. Je suis allée là-bas et c'était genre une des pires semaines de ma fucking life. En dehors du trajet qui était super méga long, tu tapes genre 1h30 de bus tous les matins et tous les soirs, je me réveillais à 5h du bar. C'était de l'esclavage moderne. Pour vous dire, à la fin de cette semaine, j'ai écrit un son qui s'appelle Workday. Et c'est un des premiers sons de rap que j'ai sorti sur Instagram, qui n'est plus disponible sur Instagram. Mais si vous voulez, je vous le sortirai sur YouTube pour la vanne, même s'il est très bien ce son quand même. C'était ma première et ma pire expérience chez, genre, en tant que travailleuse. Je vous jure que ça vous réveille, vous vous dites, mais what the fuck is going on? Pour vous dire, tu dois être debout genre toute la journée, t'as pas à t'asseoir, ton téléphone, tu dois pas l'avoir sur toi, sinon t'as la manageuse qui te tape sur les doigts. Et vraiment, quand je vous dis les managers, mais c'est un truc de malade mental, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un manager, je crois. Ils vous crient dessus, ils vous disent que vous devez pas faire ça ou ça. Par exemple, pour vous dire, j'étais en fucking stage de troisième, mon gars, je suis même pas censée leur rapporter de l'oseille. Et genre, on me mettait à ranger des chaussures et si j'avais pas fini, j'avais pas de pause déjeuner. C'est bon ou pas? Genre, je me souviens, premier jour où je suis arrivée, elle m'a donné genre des grosses piles de 200 chaussures et tout ça, et je devais tout scanner pour faire je sais pas quoi avec. Et c'est pas, il est midi, donc c'est ma pause déjeuner. Moi, sur ma convention de stage, j'ai annoté midi, voilà. Elle me fait non, tu restes, tu finis tout ça et après tu vas manger. Mon gars, j'en avais encore pour 3 heures, je mange pas en fait, c'est ça? Mais crazy ou quoi? Elle voulait aussi que je vienne plus tôt le matin pour que je sois là pendant les meetings. Parce qu'en gros, tout le mercredi matin, ils faisaient genre des rendez-vous pour voir un peu les chiffres de la semaine, être en cohésion, être en... Non mais attends, moi sur ma convention de stage, j'ai annoté 10 heures, je viens à 10 heures, hein, ma sœur. Relou, à la fin, il fallait rester pour faire le ménage, pour faire... Bon, ok, ça, à la limite, je comprends et tout ça, je veux bien. Toute la journée, on jouait à fucking cache-cache avec la manageuse pour pouvoir s'asseoir. C'est bon ou pas? C'est dingue. Et ce qui m'a encore plus saoulé, c'est que t'étais vraiment... Enfin, en fait, t'es vraiment pas maître de toi-même, c'est-à-dire que tu dois vraiment écouter la personne qui te donne des ordres, littéralement, et enfin, rien faire, enfin, tu peux rien faire, en fait, tu veux lui dire quoi? Elle t'a mal parlé, tu veux faire quoi, en fait? Tu veux te faire virer? Je pense pas, non. C'était la pire expérience de ma fucking life que j'ai vue. Et moi, mes parents, ils ont jamais travaillé chez les autres, genre. À part pour le deuxième travail de mon père, parce il travaille pour l'État. Mais sinon, mes parents, ils ont toujours été en auto-entrepreneur. Ils font leurs trucs. Mon père, il entreprend, il va à gauche, à droite, il fait des choses, il achète des trucs, il les revend. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, mes parents ont toujours été autonomes et ont toujours eu leurs trucs. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu mes parents fermer leur commerce quand ils veulent, le rouvrir quand ils veulent, dire ok, là c'est pause, là c'est si. Ils sont maîtres de leur fucking business, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, et pour moi, le fait de faire des jobs d'été, des petits jobs comme ça et tout ça, où t'es pas propriétaire de toi-même dans la plupart des cas. Et là, je pense par exemple, je sais pas moi, à faire du ménage au McDo, travailler au McDo, faire du, comment ça s'appelle, travailler dans une librairie peut-être, peu importe, n'importe quel fucking job. Pour moi, quand tu fais ça, tu te conditionnes en fait à faire ça. Et vraiment, quand tu regardes les conditions de travail dans lesquelles on travaille, quand on travaille chez une grande chaîne ou peu importe, c'est juste atroce. Pour toi-même, c'est soit tu travailles pour devenir riche, soit tu travailles pour rendre les autres riches. Ça, vous l'avez sans doute déjà entendu et je vous le redis là maintenant. Il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, Yeza, tu sais qu'après HEC, tout ça, tu peux faire un travail, t'es bien payé, 2000 euros par mois, 3000 euros par mois. Ça m'intéresse pas, ça m'a jamais fucking intéressé. Genre travailler pour quelqu'un d'autre, peu importe ce qu'elle en est, le salaire, ça m'intéresse pas. Faut sortir un peu de ce cliché de ouais, tu sors d'une école de commerce, t'as un super salaire, tu sors de Polytechnique, t'as un super salaire, t'as un salaire beaucoup plus élevé que si t'avais juste été dans une fac random, peu importe. Mais c'est pas non plus, voilà, tu vas pas non plus gagner des 1000 et des 100 par mois. Tu peux peut-être commencer à 2000, 3000, 4000, mais alors pour commencer à atteindre les 10K par mois, etc., c'est vraiment avec l'expérience et après genre des 15 ans d'études, des 16, enfin pardon, des 15 ans d'expérience, 7 ans d'expérience. Ce que je vais plus te conseiller, qui va être beaucoup plus difficile, entre guillemets, mais d'un autre côté aussi beaucoup plus facile, c'est de te lancer toi-même dans un truc, peu importe ce que c'est, que t'aimes l'art, la mode, le dessin, même si ça se ressemble, le chant, peu importe, je m'en fiche, tu vas réfléchir à ce que t'aimes et essayer de créer quelque chose en fait tout simplement autour de ça. Par exemple, moi c'est les vidéos, c'est la mode, etc. C'est un tas de choses et je crée plein de choses autour de ça tous les jours. Café Potin, c'est un truc que j'ai créé autour de ce que j'aime et c'est mon fucking business. Pour moi, je suis une businesswoman. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, t'as 17 ans, t'es pas une businesswoman, mais ta gueule en fait. Toi, qu'est-ce que t'es? C'est ça la question que je me pose en fait. J'ai oublié. Un exemple. L'année dernière, quand j'ai su que j'aurais pas ma spé maths, c'est une longue histoire, mais peu importe. À la fin de la seconde, j'ai su que j'allais pas avoir ma spé maths, ok? Et moi, pour moi, c'est soit HEC, soit rien. Et si t'as pas la spé maths, typiquement, tu vas pas à HEC. Donc pendant les grandes vacances, je me suis beaucoup remise en question sur ce que je faisais, sur qu'est-ce que j'aime, sur ma vie en fait, ma fucking life. J'ai eu cette réflexion-là qui était de me dire, pourquoi t'attends d'être à fucking HEC pour lancer ton business? Et je me suis dit, ok, tu vas lancer ton business maintenant. Qu'est-ce que t'as envie de faire? J'ai lu le livre Girl Boss de Sophia Amoruso que je vais vous montrer juste là. C'est le livre qui a changé ma life, ok?
Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, putain, mais Isa, tu kiffes la mode. Je me suis créé un logo, j'ai trouvé un atelier, j'ai commencé à investir dans des machines à coudre. Et en gros, si vous voulez, moi, mon plan, c'était de créer des sapes que avec des objets recyclés. Ou alors, juste modifier des vêtements qu'on trouvait directement chez des magasins de seconde main et après les vendre. Comment m'est venue spécifiquement cette idée? C'était surtout en cherchant des sapes sur Vinted parce que moi, je suis une grosse adepte des friperies et de Vinted. Il y a des moments, en gros, où je cherchais des sapes que j'avais imaginées dans ma tête. Ok, je me disais, putain, si seulement je pouvais trouver ce haut-là parfait avec ça. Vraiment, je les imaginais de toutes pièces et je me suis dit, mais motherfucker, t'as qu'à les créer, c'est top, tu vois. Je me disais, mais putain, si seulement il y avait des marques qui avaient l'idée de créer ça, mais moi je l'achèterais direct et je suis sûre que ça marcherait de fou. Et c'est ce que j'ai commencé à me dire et je me suis dit, bah let's go en fait, t'as qu'à le faire toi-même, tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai créé ma marque, que j'ai toujours pas renommée d'ailleurs, pour financer mon activité, donc c'est-à-dire vraiment le lancement de ma marque, c'était moi qui créais les sapes, etc. J'avais besoin d'acheter des machines à coudre, j'avais besoin d'acheter des tissus, j'avais besoin de financer plein de choses. J'allais dans des friperies et je cherchais vraiment des sapes que je trouvais magnifiques et que moi personnellement je pouvais porter. Ces sapes, je les mettais. Donc je les mettais pour faire des séances photos, etc. Et à chaque fois que je faisais une séance photo, donc les photos elles allaient d'une sur mon Instagram parce que je kiffais faire des photos sur Insta, et elles allaient de deux sur mon Vinted et ça se vendait mais genre comme des petits pains. Et grâce à ça j'ai réussi à me faire genre 800 € en un mois. Pour mon premier mois de taf, c'est incroyable. Quel fucking job d'été étant mineur va te rapporter 800 € par mois? Je suis curieuse. Non mais dis-moi. Sachant que c'était mon truc, je commençais à l'heure que je voulais, je rentrais à l'heure que je voulais, j'arrête à l'heure que je voulais, j'ai envie de continuer. Et en plus, je kiffe ce que je faisais. J'étais en méga kiff avec moi-même. Genre, je mettais la musique à fond dans mon local. J'étais à donf, en fait. C'est ça que j'ai envie de vous dire. I was that girl, en fait. Et après, je vous avoue que j'ai arrêté parce que, dès que je suis arrivée au lycée, j'ai vu que j'avais ma spé maths et donc je me suis plus focus sur les cours. Mais ce projet de vêtements continue parce que d'ailleurs, il y a bientôt un drop de t-shirt qui va avoir lieu cet été. Alors écoute, que t'aimes la musique, que t'aimes la mode, que t'aimes peu importe, tu t'y mets tout de suite. T'arrêtes de me trouver des excuses. Oui, mais j'ai pas. Mais en plus, j'ai. On s'en fiche de ce que t'as ou ce que t'as pas. Ce qui compte, c'est ce que t'as envie de créer, ce que tu vas créer tout de suite. Soyez fucking maître de vous-même. Ne soyez pas esclave de cette fucking société. Je suis contre l'idée de profiter du système entre guillemets. Au contraire, je trouve que la réflexion qu'il y a à avoir dans sa tête, c'est pas ah bah vas-y, c'est des gros bâtards, c'est de l'esclavage leur truc, c'est horrible de travailler là-bas, tu sais quoi, je vais me mettre en arrêt maladie et je vais bien me foutre de leur gueule à profiter du système. Non, parce qu'en plus quand tu fais ça, quand bien même tu ferais ça, ok, pourquoi pas, mais ton niveau de vie il s'améliore pas pour autant. Alors certes tu bosses pas et tu gagnes des sous, mais ton salaire il augmente pas pour autant, ta valeur elle augmente pas pour autant. Enfin moi je trouve ça nul. Je trouve qu'avoir cette réflexion là, ce déclic de se dire que travailler chez quelqu'un c'est nul et ça te pourrit la vie, que tu te sens pas à l'aise dans ton milieu, c'est ok, c'est cool. Et encore c'est pas tout le monde, il y a des gens qui se sentent très bien en entreprise et c'est ok et c'est trop bien et il faut tout pour faire un monde. Donc vraiment cœur sur vous, le plus important c'est de slay. Peu importe ce que vous faites, c'est hyper important. Peu importe que vous soyez auto-entrepreneur ou pas. Je trouve qu'après, il faut avoir une démarche qui est genre, écoute, je vais me lancer dans mon propre truc, je vais kiffer, je vais voir si on peut pas gagner de l'argent autrement, je vais voir si on peut pas faire autre chose. Enfin bref, je pose ça là. Je sais pas si le micro il était horrible, mais en tout cas, voilà, c'est tourné, c'est in the bottle, c'est in the boîte. Du coup, si ce soir je vais dormir chez ma tante ou pas, sachant que j'ai plein de devoirs, c'est la merde en fait. Là, c'est la mierda de la mierda, ok? C'est n'importe quoi. Bon, écoutez, il y a mon Instagram et mon TikTok et tous mes autres fucking réseaux qui existent sur la planète dans la bio de cette vidéo. Donc, je t'invite à aller me suivre en fait. Ok? Parce qu'en plus, on est bientôt 40K sur TikTok. Abonne-toi, lâche un commentaire parce qu'encore une fois, j'adore lire vos commentaires. Et quand vous donnez des commentaires, il faut savoir que ça me donne de la force. Bon, mes petites langoustines, je vous souhaite une bonne journée. J'ai adoré filmer cette vidéo aujourd'hui en plein Paris avec le soleil et le beau temps. Si la qualité de ces micros pue la merde, j'incendie les personnes qui m'ont demandé d'acheter un micro. Ok, il m'a coûté 40 balles. Ok. Bisous. Et à samedi prochain. Bye bye.